J'ai reçu un autre pare-choc, cette fois-ci origine Volkswagen EOS, que je vous montre tout de suite. Bon, et bien voilà le pare-choc que j'ai reçu, évidemment toujours sur le site dont je ne vous citerai pas de nom, parce que je ne suis pas partenaire avec eux et ils n'ont pas voulu me faire de remise promotionnelle, encore une fois. Ici, vous pouvez voir que j'ai commencé à mettre du scotch pour pouvoir avoir le milieu de ce pare-choc. Tout simplement parce que avec le milieu, je vais pouvoir reprendre aussi le milieu du pare-choc de Golf 7 GTI Phase 2 que je vais pouvoir ensuite adapter en le centrant correctement sur le pare-choc de Volkswagen EOS. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Avec ce froid de canard, ouais, on est déjà au mois de décembre, c'est bientôt Noël. Comme vous vous en doutez, mon cadeau, c'est de faire ce pare-choc de Golf 7 adapté sur le pare-choc de Volkswagen EOS. Franchement, je pense que le résultat sera incroyable. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où justement je mets une image parce que ça a déjà été réalisé, mais c'est surtout en Angleterre et aux États-Unis qu'ils font ce genre de réalisation, vous pourrez voir à quoi ça va ressembler. Allez, je vous le remontre pour le plaisir, mais voilà le pare-choc de Golf 7 GTI GTD Phase 2 que je vais adapter sur le pare-choc d'EOS. J'ai commencé déjà à essayer d'avoir mon repère centré. Donc là, ici, on est à peu près au centre avec justement ici. Alors ici, je suis peut-être un petit peu de travers, mais en fait, voilà, j'ai bien mon centre qui est là. Et donc après, moi, je vais découper toute cette ligne ici. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que j'ai mis un scotch. Donc là, je vais couper la ligne. Et ici, en fait, comme ça remonte, mon scotch, en fait, me permet d'avoir la démarcation pour aller jusqu'au bout ici. Ici, il y avait un plastique qui était complètement pété, donc je l'ai dégagé. Et j'ai bien entendu commander tous les plastiques du pare-choc de Golf 7 GTI Phase 2 sur un site internet que je vais remercier et qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. Donc ce carton contient tous les éléments plastiques du pare-choc de Golf 7 GTI Phase 2. Et à ce sujet, je remercie Aurelia Car pour notre collaboration. Aurelia Car est un site internet spécialisé dans la vente de pièces de carrosserie, que ce soit pare-choc, phare, etc. Ce site regroupe 45 000 références de pièces de qualité et certifiées aux normes européennes. La société est récompensée depuis 2021 des prix prestigieux d'Industria Félix. Si d'ailleurs vous souhaitez avoir des pièces de carrosserie à tarif très intéressant, vous retrouverez leur lien directement dans la description. Alors donc moi ici, bien évidemment, j'avais déballé. Qu'est-ce que l'on a? On a ici les plastiques qui vont permettre la fixation des anti-brouillards sur le pare-choc. Ici ensuite, on va retrouver les écopes de protection interne où il y a l'anti-brouillard qui viendra juste derrière. Ici, on va avoir les plastiques qui viennent sur les côtés extérieurs au pare-choc. Donc c'est celui-ci qui était cassé. Donc j'ai tout recommandé en neuf. Et là, on va avoir la grille centrale du pare-choc. Bien évidemment, toutes ces pièces, je vais en avoir besoin lors de la réalisation, tout simplement pour consolider la structure du pare-choc de Golf 7 GTI que je vais adapter sur le pare-choc de Volkswagen EOS. Donc vous voyez, tout ce que j'ai réceptionné, c'est le cache qui vient juste ici. Ensuite, j'ai tout le plastique qui vient se prendre là pour faire un renfort. Je vais avoir la grille centrale qui va venir juste là. Il va y avoir exactement la même chose pour ce côté-ci. Et je vais avoir le plastique de finition qui va venir jusque là. Maintenant, je vais avoir une toute petite difficulté sur l'adaptation de ce pare-choc. Donc, ils sont tous les deux associés l'un sur l'autre. Et si vous le voyez, juste ici, en fait, on a un petit débordement sur les parties extérieures du pare-choc d'EOS. Donc, si j'aligne bien celui de Golf 7 ici, celui de EOS, en fait, remonte sur cette partie-là, en fait. Et là, on peut voir que mes lames, il y a un petit jour entre les deux. Et c'est là que va être ma complication, c'est qu'il va falloir en fait que je vienne découper cette partie-là et venir la descendre pour venir se reprendre sur la partie blanche ici du pare-choc de Golf 7 GTI. Et à mon avis, cette partie-là de renfort du pare-choc d'EOS, je vais devoir la supprimer. Parce que là, ici, j'ai toute ma grille qui vient se reprendre. Donc voilà, ça va être ça un petit peu la difficulté. Après, pour le reste, normalement, je fais mes découpes. Je vais voir surtout au niveau du pare-choc d'EOS.
Pour récupérer certainement ce support ici du crochet de remorquage, il va falloir ici que j'essaye de conserver l'emplacement pour les lave-phares que j'ai ici et là. Et après, bien, les trous ici pour les capteurs avant, je vais pouvoir les repercer. Il va falloir juste que je récupère les plastiques qui sont juste derrière. Parce que ça, à mon avis, ça va sauter. Et ça va être eh bien, la partie du pare-choc de Golf 7 qui va devoir être repercé. Donc ça aussi, à mon avis, je vais devoir le rembourrer de plastique. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans cette vidéo-là, je vais découper donc mon pare-choc de Golf 7 GTI. J'ai commandé sur AliExpress le pistolet qui va me permettre de pouvoir mettre les agrafes métalliques. Et ensuite, j'ai aussi quelque chose qui permet de faire de la soudure plastique. Donc avec la partie haute ici que je ne conserve pas du pare-choc de Golf 7, eh bien, je vais faire des essais que l'on va voir pour vous tout de suite, mais pour moi un petit peu plus tard. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions. Bon, et bien voilà, maintenant que mon pare-choc est découpé, on peut voir ici eh bien, que j'ai une partie haute qui est assez plane et que je vais pouvoir donc mettre devant le pare-choc de Volkswagen EOS. Et j'ai donc eh bien, cette partie haute du pare-choc de Golf 7 GTI qui me reste. Là, j'ai envie de faire un essai. Simplement, c'est que je vais le couper directement au milieu et je vais vous montrer que je vais essayer de faire une adaptation. Donc pour faire simple, je vais le couper ici au milieu. Et j'ai acheté donc le pistolet à agrafes. Et donc je vais essayer de remettre les agrafes ici tout le long pour voir la solidité qu'il va y avoir sur la pièce ici. Pour la simple et bonne raison que eh bien, mon pare-choc, je vais devoir le découper à peu près comme ça. Je vais essayer de conserver ici mon cache pour la fixation du crochet de remorquage. Il va falloir que je démonte derrière là, les supports pour les capteurs de détection d'obstacles. Je pense qu'il va falloir que je découpe vraiment jusque tout en bas, alors en faisant peut-être ici une bifurcation autour de cette pièce parce que je souhaiterais la conserver à cet endroit-là. Et puis ici, je vais couper tout le bas, tout le bas, tout le bas ici. Voilà, jusque là. Il va falloir que je recoupe ensuite ici tout le tour là. Enfin, vous l'aurez compris, il va falloir que je dégage toute la partie basse de ce pare-choc. Mais tout ça, eh bien, vous pourrez le retrouver en souscrivant à la chaîne parce que bien entendu, eh bien, cette fois-ci, ça sera une exclusivité uniquement aux membres. Bien entendu, pour les personnes qui ne souhaitent pas souscrire, eh bien, vous aurez un récap rapide lorsque le projet sera terminé sur ce pare-choc. Alors là, mon pare-choc, de ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites cales de bois ici pour le surélever. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que, eh bien, par rapport au pare-choc, ici, en fait, vous voyez, ça redescend un petit peu ici. Et en fait, ça fait après la petite boursouflure qui revient en bas. Donc, en fait, pour rattraper cette différence de hauteur que l'on retrouve là, et on peut totalement l'observer hein, sur le pare-choc d'origine, on voit bien ici en fait que ça remonte un petit peu vers l'avant. Donc ces cales de bois eh bien, me permettent d'avoir eh bien, le pare-choc à peu près droit. Donc quand je place le pare-choc de Golf 7 eh bien, juste devant celui de Volkswagen EOS, eh bien, ça donne un petit résultat comme ceci. Franchement, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Bon, il va y avoir quand même un gros travail d'adaptation. Mais si on peut voir ici, bon, il faut que je le relève un petit peu. Mais je pense que cette partie basse ici du pare-choc eh bien, sera à la même hauteur que la partie basse du pare-choc de Volkswagen EOS. Et là, comme ça, en fait, je serai vraiment pas mal. Donc, par rapport à mon cache ici, que je souhaite conserver, eh bien, je serai à la bonne hauteur. Donc, il va falloir que je dégoupille toute la partie basse donc, du pare-choc de la Volkswagen EOS. En essayant de conserver toute cette partie ici. Et c'est là que ça va se compliquer parce que comme la partie, en fait, relève, il va falloir que j'essaye de l'abaisser au maximum pour pouvoir me reprendre dessous le pare-choc de Golf 7 pour pouvoir après avoir pour pouvoir ensuite conserver eh bien, tout le fond plat que j'ai dessous le moteur qui protège ce dernier. J'ai commandé quelques éléments sur AliExpress. Donc ici, le pistolet à agrafes avec de nombreuses agrafes. Ici, une petite pince coupante qui a été fournie. Et ici, j'ai un fer à souder à plastique. Donc qui est comme ceci avec différents modèles de baguettes plastiques. Ici, une petite brosse métallique pour pouvoir venir gratter eh bien, le surplus de colle plastique qui pourrait y avoir une fois que ceci sèche. Et ici, un petit repose pour le fer à souder pour le plastique. Il y a eu aussi un petit morceau de grillage que je n'utiliserai certainement pas. Donc là, pour vous montrer un petit peu l'exemple, eh bien, je découpe la partie haute que j'ai en chute
du pare-choc de Golf 7 GTI. Je le découpe au milieu comme je vous ai expliqué et j'essaye de faire des soudures pour essayer de prendre la main et voir la résistance que cela peut avoir. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time with you, but I'm coming home. Bon, et bien voilà à quoi ressemblent un petit peu mes soudures plastiques. Donc on voit hein, la découpe qu'il y a au centre. Donc là après il faudrait faire une recharge avec les baguettes plastiques de soudure. Mais en tout cas, bah déjà je peux au moins le bouger. Alors ici ça a un petit peu traversé. Bon c'est pas grave, hein, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, eh bien, j'arrive à porter ma pièce. Hein, franchement, comme vous pouvez le voir, regardez. Hop, et ça tient plutôt bien. Donc je pense qu'en faisant une soudure comme ça, eh bien, je pense que mes deux pièces de pare-choc eh bien, vont pouvoir bien s'associer. Donc après, ben, je ferai donc de la soudure plastique sur la face avant. Hein. En gros, c'est comme si en fait, ici et sur le pare-choc d'origine, eh bien, je venais mettre mes agrafes tout du long. Et après qu'avec de la recharge plastique, eh bien, je viens bourrer en fait l'interstice qu'il y a entre les deux. Donc l'interstice entre les deux, hein, c'est le petit espace qu'on peut voir juste ici. Et là, je pense qu'en faisant comme ça, j'aurai peut-être la bonne méthode eh bien, pour pouvoir associer mes deux pièces pour faire eh bien, mon pare-choc. Maintenant, ce qu'il me reste à faire sur le pare-choc d'EOS d'origine que j'ai acheté en secondaire, c'est de trouver le milieu. Je l'ai déjà repéré ici sur celui de Golf 7 GTI GTD phase 2. Et comme ça, eh bien déjà, en ayant mon axe, eh bien, ça va pouvoir me permettre de commencer à travailler. Mais ce que je vais faire, c'est que bien dans la prochaine vidéo qui, comme je l'ai déjà annoncé, sera réservée uniquement aux membres de la chaîne, eh bien, je vais découper tout le pare-choc de Volkswagen EOS et essayer de voir où est-ce que je fais mes découpes. Il y aura du traçage, etc., etc. Si ce contenu vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, à devenir membre pour avoir eh bien, l'avancement de ce pare-choc. Alors ça va me prendre peut-être 1 ou 2 mois, hein, suivant mes disponibilités et comment j'arrive à avancer sans faire trop d'erreurs. Et ensuite, eh bien, je confierai ça à un peintre carrossier pour pouvoir eh bien, faire la finition et la peinture. Allez, eh bien, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Des bisous. Ciao, bye.